Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le mardi 23 septembre 2025, vidéo pour le dernier jour du mois de septembre 2025, c'est-à-dire le mardi 30 septembre 2025. C'est le 9e numéro des archives météorologiques sous forme d'un bilan climatique, et ce par la ville du Mans. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au mois de juillet 1993, avec comme d'habitude la synthèse climatique de ce mois et les événements marquants de ce mois. Alors au niveau de la température moyenne de ce mois, on fait la synthèse climatique bien sûr, elle a été de 17,7 degrés. Et étrangement, vous vous en souvenez de la vidéo de jeudi dernier, la température moyenne du mois de juin 1993 a été de 18,8 degrés, vous l'avez vu. Je vous montre ce qu'il y a eu au cours des températures moyennes de ce mois. Donc, vous voyez, à 0,1 degré près, c'est pratiquement la même, ce qui est assez curieux. Et vous voyez que les températures moyennes minimales et maximales de ce mois de juin, pour celles du mois de juillet, c'est les mêmes à 0,1 degré près. Donc là, vraiment, c'est quasiment les mêmes, si j'ai envie de dire. Donc, vraiment, il n'y a pas de jaloux. Alors, avec une température moyenne, vous voyez que les déficits, ça a des conséquences au niveau des moyennes par rapport au mois des mois de juin et de juillet, puisque ce n'est pas les mêmes moyennes. Donc, on a un déficit de température en juillet par rapport à juin. On était parfois assez proche de la normale. Et donc, si j'ai envie de dire, le mois de juillet 1993, il a été plus frais que le mois de juin, avec une température moyenne de 17,7 degrés. Vous le voyez juste ici. On a un déficit de 2,6 degrés. Donc, vous l'auriez compris, c'était un mois de juillet 1993 très frais. C'est l'un des 10 mois de juillet les plus frais de la ville du Mans, sachez-le. Bon, je vous spoiler un petit peu les températures moyennes qu'on verra au cours des archives de août à décembre. Je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Alors, si on a un déficit de 2,6 degrés au niveau de la température moyenne de ce mois minimale plus maximale et qu'on divise en 2, eh bien forcément les déficits sont plus importants au niveau des minimales et des maximales. Si c'était à 0,1 degré près les mêmes, il faut savoir que les déficits ont été plus importants. Au niveau de la température minimale moyenne, elle était de 12,7 degrés. C'est un déficit de près de 2 degrés, alors qu'au mois de juin 1993, on avait 12,8 degrés de température moyenne. C'est très proche de la normale et un déficit de 0,1 degré. Alors que vous le voyez qu'au cours de la température moyenne maximale, 22,8 degrés, c'est un déficit de 3,2 degrés. Au mois de juin 1993, on avait 22,9 degrés et un déficit de 0,7 degrés. Donc, vous voyez que les températures moyennes entre juin et juillet ne sont pas les mêmes. Enfin, ce sont presque les mêmes entre ces 2 mois de cette année 1993, mais par rapport à la moyenne, si j'ai envie de dire, ce n'est pas la même chose, si j'ai envie de dire. Bref, passons. Les précipitations de ce mois de juin 1993. Alors, après un mois de juin qui a été bien arrosé, essentiellement en deuxième semaine, on a eu de fortes précipitations à caractère orageux. Les précipitations étaient déficitaires au cours de ce mois de juillet 1993 avec 45% de déficit, alors qu'en temps normal, nous n'avons que 49,4 mm, vous le voyez juste ici. Nous avons eu au cours de ce mois de juillet 1993 27 mm. Et puis au niveau de l'ensoleillement, nous avons eu un déficit de 18%, donc un mois de juillet bien peu ensoleillé, 191 heures et 47 minutes, soit un déficit de 18%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que près de 233 heures. Donc vous voyez que ça a été un mois de juillet 1993 bien sec, mais frais et bien nuageux. Alors, on va s'intéresser décade par décade de ce qu'il y a eu au cours de ce mois, c'est-à-dire le résumé, avec une première décade qui a été bien sèche dans l'ensemble, mis à part les 2 premiers jours de ce mois qui ont été assez bien arrosés, notamment le premier jour du mois, on a vu un temps très pourri pour la saison avec de nombreuses averses, on va le voir ça tout à l'heure. Un ensoleillement qui a été bien généreux malgré tout, il a été bien généreux du 3 au 10 juillet,
après que les 2 premières journées de ce mois ont été très nuageuses. Et au niveau des températures, vous voyez que ça a été assez fluctuant avec soit des maximales assez fraîches. Petit à petit, ça a récupéré pour avoir une chaleur de saison avant de plonger sous une relative fraîcheur du 5 au 10 juillet. Et même que les matinées ont été bien fraîches pour la saison, notamment entre le 6 et le 10 juillet. Vous allez voir que ça va être pareil pour le début de la deuxième décade. On va le savoir ça dans quelques secondes, mais vous l'avez vu qu'au cours des 2 premières minimales de ce mois, on a eu une certaine douceur, notamment aussi au cours de la journée du 5 juillet. La deuxième décade maintenant. Nous avons, comme je vous l'ai dit, des minimales qui ont été tout aussi fraîches par rapport à la première décade jusqu'à la veille du 14 juillet. Petit à petit, autour de la mi-juillet, on avait des minimales plutôt proches des normales de saison, en étant autour des 14 à 15 degrés, voire 16-17 degrés. Et autour du 20 juillet, peu avant le 20 juillet, on avait des minimales dans une fraîcheur de saison. Et au niveau des maximales, ça a été assez frais dans l'ensemble, notamment peu avant le 14 juillet, si on dit du 11 au 14 juillet, on était entre 18 et 20 degrés, si j'ai envie de dire, mais petit à petit, la fraîcheur a été un petit peu moindre, mais elle était toujours présente avec entre 20, 21 degrés et 25 degrés, et même un petit pic à 26 degrés 5 pour ce qui est de la journée du 15 juillet. Les précipitations ont été assez faibles au cours de ce mois, mais on a eu des journées où on a eu des averses de pluie assez notables et un ensoleillement qui a été bien peu présent, si j'ai envie de dire, avec des journées très nuageuses, si j'ai envie de dire, notamment au cours des festivités du 14 juillet, mais dès la mi-juillet jusqu'au 20 juillet, on avait du mal à apercevoir le soleil sur la moitié de la journée, si on veut dire. On l'avait vu entre 25 et... On l'avait vu entre 15 et 40%, si j'ai envie de dire, dans la journée, entre le lever et le coucher de soleil, je le précise. Donc vous voyez que c'est généralement entre 2-3 heures de soleil et 5-6 heures de soleil. Ça a été un petit peu mieux au cours des journées des 11 et 12 juillet, avec environ 50% d'ensoleillement dans la journée, si j'ai envie de dire. Et puis au niveau de la dernière décade de ce mois, alors les températures minimales ont été assez fraîches là encore, mais parfois on a eu des nuits assez douces, notamment au cours des journées des 23, 28 et 30 juillet, avec des températures autour de 15-16 degrés à 17 degrés. Les maximales ont été relativement assez fraîches là aussi, avec malgré tout quelques pics. On a eu une chaleur de saison vers le 24 juillet ou encore les 28 et 29 juillet. Des précipitations qui ont été essentiellement présentes au cours des journées où on a eu des averses. Et puis l'ensoleillement a été mi-figue, mi-raisin, avec des journées ensoleillées, d'autres nuageuses. Bref, un petit peu une dernière décade en dents de scie, si j'ai envie de dire, au niveau de la météo de la ville du Mans en juillet 1993. On va s'intéresser aux événements marquants de ce mois. Ils sont pas très nombreux, puisque avec ce temps sec et bien nuageux et assez frais, je n'ai pas trop d'événements marquants à noter au cours de ce mois. Avec le 1er juillet, pour commencer, une journée où on a eu de nombreuses averses de pluie, et vous voyez que c'était essentiellement pendant toute l'après-midi où on a eu pas mal de pluie, notamment en début d'après-midi où il était tombé pratiquement 9,6 mm entre 13h et 15h, et même 2,4 de pluie pour une dernière averse de pluie probable entre 16 et 17h. Donc si on fait un petit peu la moyenne, si on fait un petit peu le cumul qui a eu en l'espace de cet après-midi du jeudi 1er juillet 1993, ben, il était tombé vraisemblablement 11 mm, si je calcule bien. Si je fais une petite erreur, vous me le direz dans les commentaires. Mais bon, les 12 mm que vous voyez qui sont tombés, c'est probablement une erreur, puisque il y avait probablement eu de la pluie au cours de la nuit suivante, c'est-à-dire du 1er au 2 juillet 1993. Ensuite, le 4 juillet, nous avons eu droit à la maximale la plus haute de ce mois, avec 28,8 degrés de maximale, valeur relevée peu avant 15h50, avec une très belle journée ensoleillée, puisque pendant toute l'après-midi, on était tout le temps autour des 27 à 28 degrés. Le 5 juillet, on avait droit à la minimale la plus haute de ce mois, avec 17 degrés 6 de minimale relevée à 6h du matin pétante, si j'ai envie de dire.
Le 11 juillet, nous avons eu droit à une journée bien fraîche pour la saison avec des températures qui sont allées jusqu'à 15 degrés 7 à la mi-journée avec même une petite baisse à 12 degrés 3 en milieu d'après-midi. Mais heureusement que la maximale n'était pas autour des 15 degrés 7, elle a été autour des 18 degrés. 18 degrés 1 pour être précis, relevé peu avant 18h30, donc une maximale bien fraîche pour la saison. Ça a été à 0,1 degré la plus basse de ce mois, puisqu'elle a été relevée 2 jours plus tard, le 13 juillet, comme la minimale la plus basse de ce mois. C'est-à-dire que le 13 juillet 1993, on a eu droit à la journée la plus fraîche de ce mois, avec 6,2 de minimale relevée peu avant 5h30 du matin, où vous voyez que la nuit du 12 au 13 juillet 1993 a été très fraîche en étant autour des 6 à 9 degrés, et que la maximale la plus basse de ce mois de 18 degrés pile a été relevée presque à la même heure par rapport à la journée du 11 juillet 1993, c'est-à-dire peu après 18h20, et vous voyez que cette journée-là a été très nuageuse avec des pluies assez faibles à caractère assez intermittent. Le 14 juillet, la journée du 14 juillet, qui est la journée de la fête nationale, a été bien couverte pour la saison, mais sans pluie. Et vous voyez que ça a été sous des températures bien fraîches pour la saison, puisqu'elles sont allées au plus haut autour des 20 degrés en fin d'après-midi, début de soirée, un truc comme ça. Le 24 juillet, on a retrouvé une très belle journée ensoleillée, avec 27 degrés 8 de maximale relevée peu après 16h50, avec une après-midi souvent comprise entre 27 et 28 degrés. Donc vous voyez, il fallait en profiter puisque le 25 juillet, ça s'est gâté avec un régime d'averse pendant pratiquement tout le milieu d'après-midi et début de soirée, et des températures qui ont parfois bien baissé. C'est le cas entre 15 et 16 heures. Il y a eu 2 mm et une baisse de 3 degrés au niveau de la température, de 18 à 15 degrés, 15 degrés 1 exactement, et une seconde de 17 à 18 heures qui a fait chuter la température, de façon plus importante, de 20 degrés à 17 heures à 18 degrés à 18h, 15 degrés 3 exactement, et 1,2 mm de pluie tombée entre 17 et 18 heures également. Et puis enfin, le 30 juillet, ça a été pratiquement le même topo avec une journée automnale, avec des pluies faibles le matin et l'après-midi, des pluies faibles ou des averses, notamment en fin d'après-midi. On était tout le temps autour des 16 degrés. Voilà pour ce qui est de ce bilan climatique de la ville du Mans numéro 9 en juillet 1993. Merci à vous d'avoir suivi cette archive. Rendez-vous jeudi pour le 10e numéro, qui est le bilan du mois d'août 1993, mais rendez-vous demain pour l'archive de MotoGP numéro 10 avec le Grand Prix Moto de République tchèque. Merci pour votre attention et excellente journée sur ma chaîne YouTube.